bonjour. Je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série de 21 jours sur la prière. Mon intention aujourd'hui n'est pas de vous demander de prier plus nécessairement, mais de prier mieux. Car en priant mieux, nous allons prier plus. Et non pas par imposition ou obligation ou par culpabilité, mais par désir. Ce que j'appelle la prière avec anticipation. Il n'y a rien de pire que de prier par culpabilité, parce que nous sommes poussés ou forcés ou même défiés. Car même si nous appelons cette série Défi 2021, éventuellement, il faut passer de la prière comme défi à la prière comme discipline et ultimement la prière comme délice, comme un plaisir et un privilège. Il faut passer de « je dois prier » à « j'ai le droit de prier ». J'ai le feu vert, la porte ouverte pour entrer dans la présence de Dieu, pour écouter Dieu, pour avoir son écoute pendant 1 heure ou 30 minutes ou 15 minutes, peu importe. C'est « wow! Quel privilège! » Et je suis heureux que je t'ai donné comme sujet « Prier selon la Bible », car rien ne nous aide à mieux prier que la parole de Dieu. Car non seulement qu'elle nous inspire dans la prière, mais elle nous informe et nous instruit dans la prière aussi. Et elle doit même alimenter et diriger nos prières. Et selon moi, la Bible nous aide à passer de la prière comme discipline à la prière comme délice. En plus, la fusion de la prière avec la Bible est le meilleur antidote pour 2 sentiments qui nous affectent énormément aujourd'hui avec tout ce que nous vivons, lisons et entendons, qui sont le doute et la crainte, qui ensemble créent en nous le désespoir. Mais il n'y a rien comme la prière et la parole pour remplacer le doute et la crainte avec la conviction et la confiance. Car c'est dans ce livre que nous découvrons non seulement toutes les promesses de Dieu, mais le Dieu qui fait ses promesses, le Dieu à qui nous prions. Car plus important que l'acte de prier est celui à qui nous prions. Car ce n'est pas la prière qui marche, c'est Dieu qui marche. Le Dieu révélé dans les pages de ce livre que nous appelons la Bible, le Dieu souverain, juste, compatissant, capable, fidèle, généreux et présent. En plus, c'est ici que nous découvrons les promesses liées précisément et uniquement à la prière, les récompenses pour ceux qui prient. Et tout cela crée en nous non seulement les effets guérissants de la paix, le calme et le courage, mais aussi le désir de prier. La prière avec anticipation. La prière qui anticipe des résultats. Moi, je veux des résultats quand je prie. Et pourquoi pas? Car nous voyons dans ce livre, fois après fois, histoire après histoire, Ancien Testament, Nouveau Testament, l'impact de la prière sur la vie d'une personne ou même d'un peuple ou d'une nation. Et c'est pour cette raison que je suis un fervent convaincu de l'importance de prier selon la Bible et d'intégrer la Bible dans notre vie de prière, afin de laisser la Bible diriger nos prières, alimenter nos prières, inspirer nos prières, afin d'éviter ce que j'appelle la plus grande tueur d'une vie de prière, la vaine répétition ennuyante. Et Jésus est d'accord. Car voici ce qu'il nous enseigne sur la prière, Matthieu 6. Mais quand tu pries, ça c'est les paroles de Jésus, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire que ton Père va te récompenser pour la prière. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Moi, je vous encourage de suivre ces conseils de Jésus sur la prière. Des conseils simples et pratiques, mais d'une importance extrême. Qui mieux pour nous enseigner sur la prière que Jésus? D'abord, selon Jésus, fixez un temps précis pour la prière. Jésus a dit « quand tu pries », non pas « si tu pries ». Soyez intentionnel pour trouver un moment de prière. Et non pas « mais je vais prier quand ça me tente, je vais prier quand j'ai un moment libre ».
Le Seigneur mérite plus que les miettes de notre horaire. Vous êtes d'accord avec moi? En deuxième, trouvez un lieu secret. Ton Père est là dans le lieu secret, qui veut dire tranquille, privé si vous voulez, où c'est seulement vous et Dieu. En troisième, éliminez le plus que possible le bruit et les dérangements. Surtout aujourd'hui où nous sommes constamment bombardés par des bruits, des sons et des distractions. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Aujourd'hui, on ajoute ferme ton iPhone si possible. Par la suite, évitez à tout prix les platitudes, les clichés, les répétitions vaines, fatiguées et ennuyantes. Les mêmes paroles dites de la même façon à chaque fois. Dieu sait ce que vous avez besoin, Jésus nous dit. Alors, n'inquiétez-vous pas de ne pas avoir tout dit ou tout nommé comme il faut. Dieu sait. Et par la suite, passez du temps de qualité avec lui. Non seulement quantité, mais qualité. Avec la louange, l'adoration. Parle-lui des vraies affaires. Les pressions, problèmes, tentations et émotions réelles que vous vivez. Ça, c'est la clé. Jésus ne nous met pas en garde contre la répétition, mais la vaine répétition. Des paroles vides de passion ou d'importance ou d'intensité, répétées d'une manière religieuse ou liturgique. Exprimez à Dieu ce qui pèse sur votre cœur et écoutez-le. Il n'y a pas une meilleure façon d'écouter que par sa parole. Alors, fixez, trouvez, éliminez, évitez. Et en dernier, lisez. Lisez la Bible. Dans votre temps de prière, avec une lecture lente, méditative, réflexive, dans la prière, afin d'intégrer les pages et les promesses de ce livre dans votre vie de prière. Dans le fond, priez la Bible, ce que je pratique depuis des années, comme vous savez, où je laisse la parole me conduire, diriger, alimenter mes prières. Je prie ce que je lis avec l'aide du Saint-Esprit afin imprégner les pages de la Bible dans mon cœur, mes pensées, mon psychique, par et avec la prière. Je vous invite à faire pareil, afin que votre vie de prière passe d'un défi à une discipline, à un délice. Car quand nous prions la Bible, nous ne savons pas quelle direction notre vie de prière va prendre. Quel sujet que je vais prier aujourd'hui. Sur quoi que le Saint-Esprit va me parler. Ça crée une certaine anticipation dans la prière parce que ce n'est jamais pareil. Moi, dans mon temps de prière, je ne sais pas où le Seigneur va me conduire parce que je prie les passages de la Bible que je lis. Alors, parfois, je passe de la lamentation à la repentance, à l'illumination, où je découvre des choses sur Dieu. L'intercession, des moments de réjouissance, d'action de grâce, de merveille. Merveille, je découvre Dieu pour qui il est. Les prières sont variées et diverses et donc loin d'être ennuyantes. En plus, j'ai la confiance que je prie la volonté de Dieu, clairement indiquée dans sa parole. Dernier petit conseil pratique, lisez toute la Bible, incluant l'Ancien Testament. L'apôtre Paul a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, et non seulement les livres ou les passages préférés. » Alors, lisez toute la Bible. Ce que j'appelle au moins toucher ou incorpore au moins ce que j'appelle une partie des 5 divisions naturelles de la Bible dans votre lecture. Lis un peu de Genèse, entre Genèse et Esther, un peu entre Job et Cantique des Cantiques, Isaïe, Malachie, Matthieu, Actes, Romains, Apocalypse, parce que la Bible n'est pas un livre, mais une compilation de livres, écrits par plus que 40 auteurs. Alors, il ne faut pas débuter en Genèse pour terminer 1 ou 2 ans plus tard en Apocalypse 22. Alors, aujourd'hui, je vous invite à lire Matthieu 6, 6 à 8, pour méditer sur ce que Jésus nous enseigne sur la prière et laisser la Bible inspirer et alimenter vos prières pendant ces 21 jours. Et je vous promets, vous allez passer d'une vie de prière ennuyante à une vie de prière avec anticipation. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne et nous inspire dans la prière. Saint-Esprit, aide-nous à non seulement prier plus, mais prier mieux selon ta parole. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir la tienne.
veux être en sa présence. Rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être